Daf Ain Dalet et Ain He. Quelles sont les frontières d'Eretz Israël? C'est une grosse question que pendant toutes les générations, les poskim essayaient de vérifier. Dans notre génération, c'est devenu une question qui est urgente. Il faut connaître, à cause du fait qu'il y a une grande partie du peuple d'Israël qui habite en Eretz Israël, il faut connaître maintenant, halakha lemaaseh, quelles sont les frontières d'Eretz Israël, pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs halakhot qui nous concernent jusqu'aujourd'hui, et il faut savoir, est-ce que tel et tel endroit est considéré comme Eretz Israël, ou bien c'est considéré déjà comme Chutz La'aretz. Premièrement, il y a bien sûr toutes les mitzvot qui dépendent de la terre. On a besoin de savoir sur quelle récolte on doit faire les tourmot ou maasrot, à quel endroit on doit garder la shemitah, et les fruits qui arrivent de cet endroit, est-ce que c'est considéré des fruits comme des fruits de shemitah ou bien des fruits de Chutz La'aretz. Il y a l'interdiction de tzifirin, les pousses qui poussent pendant la shemitah, que les chachamim les ont interdits. D'autres nafkaminot, dans la bracha de la Mechia, il y a une différence entre les fruits d'Eretz Israël et les fruits de Chutz La'aretz. Si c'est des fruits d'Eretz Israël, on finit la bracha en disant à La'aretz val perotea, ce qui n'est pas le cas dans les fruits qui ont poussé en dehors d'Eretz Israël, on dira à La'aretz val perot. Il y a certains des poskim qui interdisent de sortir sans raison, sans avoir une bonne raison, de sortir d'Eretz Israël. Donc il faut savoir, est-ce qu'on a le droit par exemple de descendre à Eilat. Une autre nafkamina, et c'est une question de une halakha qui concerne la mezouza. Quelqu'un qui loue une maison, s'il la loue en dehors d'Eretz Israël, il aura besoin de fixer une mezouza qu'après 30 jours. On parle d'une location, pas d'un achat. Et dans cette location, quelqu'un qui va en vacances, s'il est moins que 30 jours dans cette maison, il n'a pas besoin de mettre une mezouza. Par contre, en Eretz Israël, quelqu'un qui va en vacances en Eretz Israël, il faut qu'il vérifie qu'il y a une mezouza tout de suite. Même s'il loue cette maison, cette chambre d'hôtel pour une nuit, il a besoin de mettre la mezouza tout de suite. Et ça, c'est une halakha lemaaseh qu'il faut connaître. Et donc, à cause de ça, on a encore une afkamina entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Aussi, le repas qu'on fait quand quelqu'un il fait une Chanouka Tabaït, quelqu'un qui a acheté une maison, il a l'habitude d'amener les amis, la famille, pour faire une Seouda et remercier Hachem qu'il lui a permis de faire une maison, d'acheter cette maison. Et il y a des poskim qui pensent que cette Seouda est considérée comme une Seouda de mitzvah que dans une maison qui a été achetée en Eretz Israël, pas dans une maison qui a été achetée en Chutz La'aretz. Et donc on a besoin de savoir, pour toutes ces raisons, quelles sont les frontières d'Eretz Israël. Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. On ne peut pas bien sûr entrer dans tous les détails. Et on va s'attarder aujourd'hui surtout sur la frontière du Sud, parce que c'est la frontière la plus urgente. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. Et c'est la frontière la plus compliquée aussi. À savoir, parce qu'il y a là-dessus le plus de machlokot. Et donc, il faut essayer de vérifier tout ça. Les frontières d'Eretz Israël ont déjà été écrites dans la Torah et dans les Nevi'im et même dans les Chachamim, dans la Gemara. Par contre, ça peut pas vraiment nous aider. Ça peut nous donner certaines références, certaines indications, mais ça nous aide pas tellement parce que finalement, quand on descend, quand on vient sur place, on essaie de détecter, de rechercher les endroits eux-mêmes. On a oublié, les noms ont changé, les endroits, les emplacements, les simanim qu'on a reçus de la Torah et des Chachamim, on les a perdus. Et donc, on est obligé au fait un peu de deviner, de savoir où sont ces endroits, etc. Et donc, c'est pas facile. Dans la frontière du Sud, c'est encore plus dur. Parce que, premièrement, on peut savoir plus ou moins quelles sont les frontières d'Eretz Israël. En gros, nous, on veut rentrer dans les détails. Et dans le sud d'Eretz Israël, premièrement, l'État d'Israël, qui a été construit, qui a été créé de notre temps, il se trouve plus ou moins sur Eretz Israël, dans l'endroit qui est Kadosh, dans la Kedusha d'Eretz Israël. À plus ou moins à cet endroit-là a été créé l'État d'Israël, mais c'est que plus ou moins, c'est pas du tout exact. Donc, quand on prend par exemple la frontière du nord, il faut savoir que la moitié du Liban, si c'est pas plus, appartient à la Kedusha d'Eretz Israël, ça appartient à Eretz Israël.
Donc ici, on n'a pas de nafkamina, parce qu'on sait que dans le nord, on peut arriver jusqu'au bout du nord, et on est encore dans l'Eretz Israël. Dans le sud, par contre, c'est le contraire. Quand on descend dans le sud, il y a une grande partie du sud de l'État d'Israël qui ne fait pas partie d'Eretz Israël, et qui se trouve, au fait, en Chutz La'aretz. On peut être sûr que quelqu'un qui descend jusqu'à Eilat, il est sorti d'Eretz Israël. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Et donc, il faut savoir, en fait, jusqu'à où. Jusqu'à où, dans le désert, là-bas, dans le sud, c'est considéré que ça s'appelle déjà Chutz La'aretz. Et donc, il y a des grosses machlokot là-dessus. Surtout parce qu'il y a des régions dans le sud où il y a énormément d'agriculture. Et les Hercherim, pendant l'année de la Shemitah, ils essayent de faire venir beaucoup de fruits de Chutz La'aretz parce que c'est beaucoup plus facile à vendre et à organiser, en fait. Donc, tous les Hercherim, il y a une concurrence entre les Hercherim pour ramener des fruits de Chutz La'aretz. Et donc, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est d'amener des fruits qui ont grandi, au fait, qui ont poussé, au fait, dans l'État d'Israël, mais par contre, ils ont poussé en Chutz La'aretz. Comme dans le sud. Ça s'appelle la Harava Adromit. Et c'est au fait du côté de Yam HaMelach, donc c'est le côté, le sud-est de l'État d'Israël, qu'il y a là-bas des grandes régions agriculture et que certaines parties de cette région font partie d'Eretz Israël, d'autres parties font partie de Chutz La'aretz. Il y a là-dessus des grosses discussions et même à la Chalemase, entre les Hersherim, il y a des différences. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Harava Adromit? Et on peut retrouver même sur les paquets, quand quelqu'un il achète par exemple la salade, les feuilles vertes de la salade, comme le maror, on peut remarquer que sur les paquets, par exemple dans le Hersher de Badat Saïda Haridit, il y a sur le paquet, c'est écrit Harava Adromit, c'est-à-dire décide-toi tout seul, enfin demande à tes rabbanim, qu'est-ce que c'est Harava Adromit? Est-ce que tu considères cette salade comme une salade d'Eretz Israël ou bien c'est déjà une salade de Chutz La'aretz? Débrouille-toi tout seul. Ils t'écrivent et ils te laissent en l'air. Une très belle explication nous a été donnée dans le livre incroyable qui s'appelle Derech Emunah de Raphaël Kanievski. Il rentre dans les détails là-bas de toute cette histoire des frontières d'Eretz Israël. Ça se trouve dans une Chot Urumot Perek Aleph El Achazaim. Il essaye de donner en fait un grand chidouche qui nous donne en fait la conclusion suivante. On peut descendre jusqu'à la ville de Yerucham. Il y a une petite ville qui s'appelle Yerucham, qui est bien dans le sud. Et cette ville, elle est encore dans Eretz Israël. Si tu descends un tout petit peu plus bas, à l'endroit qui s'appelle Mitzpe Ramon, cet endroit-là, il fait partie déjà de Chutz La'aretz. Comment il a fait cette coupure? Comment il sait exactement, Rav Kanievski, que c'est ici que passe la frontière? Il ramène, en fait, notre Gemara. Dans notre Gemara, il y a la phrase suivante. Yarden Yotze Mimeharat Pamias, le fleuve du Yarden, le Jourdain, il sort de la grotte de Pamias, au Mitgalgel Veyored le Yam Hagadol. Et il descend jusqu'à qu'il arrive à la mer Méditerranée. Alors, l'endroit où sort le Yarden, on sait aujourd'hui c'est où. Si je ne me trompe pas, c'est dans le Golan. Au-dessus du lac de Tibériade, il y a un endroit qui s'appelle Banias, en fait. On le connaît dans les promenades, ceux qui aiment se promener en Eretz Israël. Il y a une cascade qui est connue qui s'appelle Banias. Banias, c'est Pamias que la Gemara nous dit. Et pourquoi ça s'appelle Banias avec un bet alors que dans la Gemara c'est un P? La raison elle est très simple. Parce que les Arabes qui habitaient dans cette région et qui ont gardé énormément de noms anciens que portaient en Eretz Israël et de partout, et eux, comme on le sait tous, ils n'arrivent pas à dire le P, ils le disent en bête. Et donc le Pamias, le Pamias, il est devenu Banias. Et à cet endroit-là, il y a comme une grande grotte, que apparemment on peut voir jusqu'aujourd'hui, une grande roche dans laquelle on peut remarquer que là-bas sort la rivière qui devient plus tard le Yarden, qui après continue, qui tombe il descend en fait vers le sud jusqu'à la Kinneret. Et après la Kinneret, en fait,
entre guillemets, il rentre dans la Kinneret et il sort de l'autre côté. Et après, il y a le Yarden qui descend jusqu'à Yam HaMelach. Jusque-là, on connaît. La fin de la phrase de la Gemara, elle est incompréhensible. Elle dit que ce Yarden, il descend jusqu'à la mer Méditerranée. Ou le fleuve du Yarden descend jusqu'à la mer Méditerranée, c'est incompréhensible. La mer Méditerranée, elle se trouve beaucoup plus à l'ouest. Et on ne connaît pas un fleuve, le Yarden, il se finit, non, on le connaît, qu'il se finit à Yam HaMelach, il ne continue pas du tout après. Après, tout est sec, tout est désert. Et bien sûr qu'il ne tourne pas vers le sud, vers l'ouest, pour tomber à la mer Méditerranée. Alors, il dit Raphaël Kanevski qu'il a regardé dans les cartes et il a vu qu'il y a une rivière qui s'appelle Nahal Sin. Et cette rivière, elle sort de Yam HaMelach et elle arrive jusqu'à un endroit qui s'appelle Wadi El Arish. El Arish, c'est un endroit qui est connu en Égypte. Et ce El Arish, en fait, c'est le Nahal Mitraim qui a été écrit dans la Torah et qui est la frontière sud d'Eretz Israël, d'après les Géonium en tout cas. Et c'est vrai que cette rivière n'existe pratiquement plus aujourd'hui, parce qu'elle a séché complètement, mais dans la topographie de la carte, elle est encore écrite en tant qu'une rivière qui est sèche et elle existe. Et elle existe dans certains endroits aussi. Alors il dit, c'est vrai que cette rivière, elle a été coupée, elle est coupée, mais apparemment, elle devient souterraine dans ces endroits-là où c'est coupé. Et donc, il y a ce Nahal Sin qui va nous faire la suite du Yarden, qui va sortir après qu'il est descendu jusqu'à la Kinneret et qu'il est descendu jusqu'à Yam HaMelach. Il va sortir de l'autre côté de Yam HaMelach et pour le coup, maintenant, il va tourner vers l'ouest. Il va tomber dans la mer Méditerranée, du côté du nord de l'Égypte. Et là-bas, malgré que dans beaucoup d'endroits, il a été coupé, alors où de notre temps, il a peut-être séché, ça c'est moi qui propose, mais Rav Kanevski, dans son livre, il propose qu'il y a certains endroits où c'est souterrain et la rivière, elle continue, ou même peut-être à l'époque, en tout cas, c'était souterrain et ça continue maintenant et ça descend jusqu'au Yam Hagadol, à la mer Méditerranée. Et d'après notre Gemara, donc en s'appuyant sur notre Gemara, et sur un Yerushalmi dans le Kilaïm, qui dit qu'il y a le Yerushalmi dans le Kilaïm, il y a 7 mers et 4 fleuves qui font le tour de tout Eretz Israël. Alors, où il y a les 7 mers, quelles sont les 7 mers et quels sont les 4 fleuves? Ici, c'est aussi une grande recherche que les poskim essayent de faire. Et en fonction de ça, on peut comprendre en tout cas que tout Eretz Israël est contourné de fleuves et de mers. Et avec toutes ces conclusions, il a dit que si c'est comme ça, Nahal Sin, qui a été ramené dans les cartes, c'est ça la frontière sud d'Eretz Israël, et donc il passe exactement entre la ville de Yerucham et l'endroit qui s'appelle Mitzpe Ramon. Et la ville de Yerucham se trouve en Eretz Israël, Mitzpe Ramon c'est déjà en côte Laaretz. Finalement, il conclut les Maaseh Tarichiyun, parce que c'est un peu difficile quand même de s'appuyer sur des preuves comme celle-là, des preuves qui ont été écrites par les Chachamim, et ensuite ouvrir la carte et essayer de faire le rapport entre les deux, c'est difficile. Et une lettre qui a été écrite par son beau-père, Rav Eliashiv, il lui dit que malgré que la conclusion, elle a l'air très forte, et elle a l'air bien basée sur le Shas et le Rishonim, par contre, pour la Halakha et Maaseh, c'est quand même difficile. Et on reste en Safek sur toute cette région, en fait, de Yerucham, Mitzpe Ramon et un peu plus bas. Dans toute cette région, c'est encore pas évident. Et quand on descend encore beaucoup plus bas, dans ce cas-là, on peut être sûr qu'on est déjà sorti en Chutz Laaretz.